Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi à Bordeaux pour découvrir le fameux cannelé de Bordeaux. Je vais donc vous amener avec moi dans différentes boutiques pour découvrir et déguster ces cannelés et surtout pour les comparer. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner, cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce ou à partager, c'est pas grand chose mais ça aide beaucoup au développement de la chaîne. Le cannelé, c'est une spécialité locale, donc comme toute spécialité locale, il n'y a pas vraiment de recette fixée, chacun fait un peu comme il veut. Si on goûte les cannelés, on peut remarquer assez facilement ces différences. On va quand même s'aider d'un support, qui est celui de l'analyse sensorielle. L'analyse sensorielle est une pratique récente qui aurait été inventée dans les années 1940-1950 par l'armée américaine pour améliorer les repas des soldats. Le mot aurait été utilisé pour la première fois en 1961 lors d'une conférence au Centre technique de la biscuiterie. Cette méthode consiste à avoir une approche scientifique des sensations qui peuvent être provoquées lorsqu'on goûte un produit. On essaye donc de qualifier et de quantifier ces sensations. 3 méthodes d'analyse sensorielle peuvent être mises en place. La méthode discriminative permet de comparer deux produits en disant quelles sont leurs différences et leurs similarités. La méthode descriptive consiste à décrire un produit avec des descripteurs et les intensités de chaque descripteur pour élaborer un profil sensoriel d'un produit. Et enfin, la méthode hédonique consiste à cerner un petit peu les attentes des consommateurs en leur demandant d'attribuer des notes ou de classer des produits pour voir quelles sont leurs préférences sans demander plus de détails que ça. Dans la mesure où c'est une démarche qui se veut scientifique, il est important de respecter des grands principes pour faire une analyse sensorielle. Pour l'aspect qualitatif, tout d'abord, si on veut utiliser des mots pour décrire les produits, il est important qu'ils soient définis par un panel de connaisseurs, des professionnels qui vont utiliser ce qu'on appelle des descripteurs, qui vont vraiment bien connaître la définition de chaque mot, s'appuyer dessus pour savoir quels sont les mots les plus aptes à décrire le produit, quelles sont les nuances à utiliser. C'est parmi ces mots que le panel de testeurs va choisir un petit peu ceux qui correspondent le mieux au produit qu'ils veulent décrire, et ils vont ensuite devoir donner une note d'intensité pour chaque mot choisi, pour avoir un petit peu l'aspect quantitatif. Pour éviter un maximum les biais qui soient liés à l'aspect affectif ou au jugement de valeur, il est important que ce panel de testeurs soit le plus grand possible et le plus hétéroclite, ou alors qu'il soit le plus proche du public visé. Il est important également qu'aucun aspect extérieur n'influence sur la perception du produit. Le testeur sera donc dans une pièce neutre afin de ne pas être influencé par des sons, des odeurs ou une ambiance particulière, et il n'aura pas accès non plus au marketing ou au nom de la marque, il aura vraiment le minimum d'informations nécessaires. Pour décrire au mieux le produit, il est vraiment important de faire appel aux 5 sens. Je ne vais pas rentrer en détail ici sur les 5 sens qui peuvent être mobilisés, de quelle façon ils le sont quand on goûte un produit, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo spécifiquement là-dessus. Pour les cannelés, nous avons un petit peu mélangé les 3 méthodes pour cerner les différences entre les cannelés, lesquels nous préférions et pourquoi. Ce que nous avons réalisé chez nous n'est qu'une simplification d'analyse sensorielle et sort de la démarche scientifique et des principes que j'ai pu énoncer. En effet, des nombreux biais sont possibles, parce que déjà c'est moi qui ai acheté les cannelés, donc j'étais sensible à la marque, au marketing qu'il y avait autour, et j'étais chez moi, donc dans un environnement qui n'était pas vraiment neutre, etc. Mais voici nos observations. Certains cannelés étaient donc jaunes ou bruns, ça allait même jusqu'au noir. C'était brillant ou mat, avec des bulles qui étaient plus ou moins nombreuses, petites ou grosses, translucides, percées, formant des alvéoles, des cratères ou non. Certains cannelés étaient croustillants, presque cassants, d'autres beaucoup plus tendres, moelleux, voire élastiques et collants. Niveau odeur et goût, on pouvait bien sûr retrouver le goût du rhum, soit le côté floral et aromatique, soit le goût plus fort de l'alcool, et la vanille était plus ou moins présente. Une différence assez notable était le goût d'œuf, souvent caché par les autres saveurs, du rhum, de vanille ou de caramel. Alors la conclusion de cette petite expérience, c'est qu'il était assez impressionnant de voir qu'il pouvait y avoir autant de différences pour un même produit, du fait que chacun ait sa propre recette. Moi, je connais personnellement ce produit depuis que je suis toute petite, et je ne faisais pas vraiment la différence entre les différentes marques, celle qui pouvait me plaire plus qu'une autre. Et il est assez étonnant finalement de se rendre compte que
ça n'est pas la marque la plus chère qui est la meilleure, et même que on peut préférer la texture d'un cannelé et le goût d'un autre. Et il y a même certains cannelés qui sont tellement différents, qui sont un petit peu inclassables, qui ne peuvent pas être dits meilleurs ou moins bons, qui sont juste différents en fait. N'hésitez pas à faire le test chez vous pour les cannelés ou tout autre produit. Je vous mets les adresses qu'on a visitées en description. Et dites-moi si vous voulez en savoir plus sur les cannelés, avoir une recette ou connaître leur histoire.